Je vais essayer de vous sortir la vidéo avant le 25. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bref, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo life update plus make-up. J'ai acheté du nouveau maquillage, je vais vous présenter les produits, mais on va commencer le life update sinon j'ai trop parlé. Je vais vous expliquer du coup dans ce life update pourquoi je me suis absentée pendant un mois. Wesh, mon ordinateur il est éteint. C'est bien parce que j'ai pris mes notes dessus. Dans la roi du talion. C'est le concert de Fally bientôt. J'ai trop hâte. En fait, on va faire petit à petit, d'accord? Mais je vais vous expliquer en quelques raisons pourquoi je n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite vie, dans un mois. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. Je vais commencer par mettre, du coup, je vais vous expliquer un peu comment je fais mon make-up de tous les jours, qui est très simple. Déjà, je commence par mettre une base. Donc, ma base, c'est la Make Up Forever. C'est une base qui est matifiante, vraiment matifiante. Pour les filles qui aiment les maquillages très mat et qui brillent beaucoup, qui ont vraiment la peau grasse, moi, je vous conseille de mettre cette base-là, suivie de ce petit fond de teint qui vient de chez NYX. Il est trop bien, mais il est super mat. J'ai acheté un nouveau fond de teint, le Dior Backstage, qui est incroyable, vraiment incroyable. Donc, une des raisons pour lesquelles je me suis absentée sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je cherchais vraiment à trop faire. Je voulais faire des réels, des petites vidéos courtes, etc. Parce que tout simplement, c'est vrai que maintenant, YouTube, c'est plus comme avant. C'est des vidéos souvent très longues, mais des formats vraiment courts. Les gens, ils vont chercher à les regarder sur Instagram ou sur TikTok. Et moi, du coup, je cherchais vraiment à trop faire. J'étais pas satisfaite parce que je cherchais à faire un contenu qui allait être court, mais que j'allais aimer. Je veux pas me donner une image de quelqu'un que je ne suis pas. On voit pas forcément les choses de la même façon. Vous ne voyez pas du tout commencer à faire des petites vidéos comme ça, où je fais des playbacks, où je suis en train de viser ma meilleure amie, je vise mon ex-copain, tout ça. Non, je me voyais vraiment pas faire ça. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux proposer comme format court sur mes réseaux sociaux. Tu dois faire un contenu qui te correspond, qui te plaît déjà à toi-même et qui va plaire à tes abonnés. Parce que les gens que tu cherches à attirer de par tes contenus, ce sont des personnes qui sont à peu près comme toi. Ta communauté, elle est à peu près comme toi. Du coup, voilà, moi, c'était ça mon problème pendant un mois là. J'étais vraiment en train de chercher quel réel je peux faire, quelle vidéo courte je peux faire, etc. Ça va être quoi, on va dire, ma stratégie. Je vais les poster où? Est-ce que je vais poster sur TikTok, sur Instagram? Quel est mon réseau social préféré? Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que TikTok, c'est bien, c'est drôle. Moi, souvent, je vais sur TikTok. Instagram, c'est bien, c'est drôle aussi. Mais je préfère Instagram. Déjà, c'est mon réseau social préféré parce qu'il y a les stories, parce que tu peux parler avec les gens, tu peux interagir avec tes abonnés. Et en plus, ta fibre créative ressort plus sur Instagram que sur TikTok. J'aime bien créer, j'aime bien faire un montage de qualité, j'aime bien faire des bonnes transitions, des bons petits trucs, etc. Et en fait, sur TikTok, ce ne sont pas forcément ce genre de format-là qui on va dire, fonctionne. Plus t'es gênant, plus tu perces. Il y a des trucs que je comprends pas qui m'échappent certainement. Quand je crée du contenu, j'aime bien qu'il y ait cette touche de folie. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Et mes montages sont pas pareils que les autres. Et aucun montage n'est similaire. Pourquoi aucun montage n'est similaire? Tout simplement pour la simple et bonne raison que quand vous faites du montage, vous êtes seul. Vous le faites en fonction de vous le faites en fonction de vos envies, vous le faites en fonction de vos goûts. Vous les écrivez sur les trucs comme ça, c'est jamais pareil. Donc, quand moi je fais du montage, j'aime bien le faire à ma façon. J'aime bien quand, voilà, mon côté créatif, il ressort un petit peu. Vous avez capté ou pas? Pause, je mets le magnifique concealer Born This Way. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Avant, je ne l'utilisais pas, mais il est incroyable. Le plus important, c'est de se rappeler son objectif. Pourquoi tu es là, pourquoi tu as commencé ce que tu fais et où tu veux aller. C'est ce qui va déterminer le fait que tu fasses certaines vidéos, pas d'autres. C'est ce qui va déterminer le fait que tu sois sur certaines plateformes et pas d'autres. Dans la vie, il ne faut pas se forcer à faire un contenu parce que tout le monde le fait. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Le marché, le marketing, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu te mettes sur les réseaux où tu as le plus de chances d'atteindre la cible et les gens que tu vises. Mais il faut quand même que tu ramènes ta touche. Tu peux très bien être sur TikTok, mais faire un contenu qui, toi, te plaît. Peut-être que ça va pas fonctionner au début, mais ça fonctionnera peut-être après. Qui sait? Dans un moment, peut-être 1 ou 2 semaines, je faisais rien. Tellement je cherchais des trucs dans ma tête, et ben j'ai rien fait. Je faisais rien, je faisais pas de vidéo YouTube parce que j'étais convaincue qu'il fallait que j'arrête YouTube et que je me mette plus sur les réseaux sociaux. Une fille que je connais a eu un appel et elle m'a clairement dit qu'il fallait que je fasse ce que j'aime, tout simplement. J'ai une amie aussi qui m'a dit, mais ouais, ça fait un mois que t'as pas fait de vidéo, etc. T'es où, nanana.
Ok, on est sur YouTube, on est sur les réseaux, etc. Mais il ne faut pas se mettre à pression. Il faut toujours faire ça avec joie, bonheur, passion. Je le fais grave descendre. Après, l'une des raisons pour lesquelles aussi je me suis un peu absentée, je suis en bachelor et je suis ma formation en alternance. Mais ma recherche d'alternance a été assez compliquée. Donc, j'ai cherché, mais le jour de la rentrée, j'avais pas mon alternance. 3 semaines plus tard, j'avais pas mon alternance. 6 semaines plus tard, j'avais pas mon alternance. Donc, du coup, je voulais pas vraiment être sur YouTube. J'avais pas mon alternance. Vous voyez, c'est archi lumineux. Mais ça fait que le fond de teint, là, ils se font hyper bien. Je vais vous faire une autre vidéo concernant tout ce qui est organisation, discipline, parce que j'ai des choses à vous dire. Je suis une personne qui était pas organisée et qui n'était pas disciplinée. Je mets ça au passé, d'accord? Mais je vais vous donner des conseils qui, moi, fonctionnent sur moi, etc. Et c'est super important déjà d'être organisé, discipliné, que ce soit dans votre travail, dans vos études, dans votre vie professionnelle, dans les réseaux, dans tout, tu dois être hyper organisé. Tu veux programmer par exemple des vidéos à telle heure de la journée, et ben il faut que tu sois discipliné. Tu fais des vidéos sur YouTube, il faut que tu sois organisé. Parce qu'il faut que tu organises tes montages, comment tu vas les faire, etc. etc. Tu vas à la salle de sport, il faut que tu sois discipliné en fait. Sinon, qui va te réveiller tous les matins à 6 h pour aller à la salle? Qui? Ma recherche d'alternance, elle a été assez compliquée. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé mon alternance et j'aurais pas pu rêver mieux. C'est pour ça que souvent je me dis, parfois tu ne trouves pas quelque chose, mais il faut toujours être patient. Parce que tu te réserves toujours quelque chose de mieux que ce que toi tu espères. Et surtout qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parfois on se dit, oh non mais moi j'ai pas ça, et tel il a ça, etc. Ce n'est pas la bonne attitude à adopter parce que tu ne sais pas ce que tu pourrais avoir demain. Et tu ne sais pas ce qu'il pourrait avoir demain. Donc toujours se réjouir dans les petites choses, attendre patiemment son tour. Et voilà, tout simplement, tout simplement. Mais l'alternance que j'ai trouvée, franchement, elle est trop bien. De toute façon, là, je vais vous vlogger la semaine prochaine et je vous montrerai comment se passe ma semaine de travail. Mais vous allez voir, en fait. Period. Et ce que j'aime, en fait, dans cette alternance, que ce qui va être valorisé, c'est l'efficacité, l'organisation et les résultats, en fait. On veut les résultats. On veut un travail efficace avec des résultats à la clé. Il y a certains tafs, t'es pas organisé, t'es pas discipliné, ça va pas aller, tu vas pas faire longue route. Et c'est pareil pour le sport. J'ai commencé le sport en avril 2023, donc cette année-là. Ça fait 8 mois que j'ai commencé le sport. Quand j'ai commencé le sport, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai envie de changer. Je voulais avoir une activité physique régulière, je voulais sortir, mais faire quelque chose, quoi. Je pense que de toute cette année, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est vraiment de repartir à la salle de sport. Ça m'a changé, autant physiquement que mentalement. Vous n'allez plus avoir peur de vous lancer des défis. Vous n'allez plus avoir peur de vous surpasser. Ça sera derrière vous et c'est trop bien. C'est vrai que je me suis beaucoup affinée. Mais je ne l'ai pas remarqué toute seule. C'est les gens qui m'ont dit. Après, ce qu'il faut se dire, les filles et les garçons, c'est que peu importe ta forme physique, si tu te sens bien comme ça, et enjoy. Juste enjoy. C'est pas parce que quelqu'un te dit que t'es gros, t'es mince, t'es ceci, t'es cela, qu'il faut que tu commences à complexer et que tu commences à changer ton corps. N'ayez pas de défauts à vos yeux. Vous n'en aurez pas non plus aux yeux des autres. Vous connaissez votre go. J'aime tellement parler des relations humaines. Vraiment, je crois que j'ai un problème avec les relations humaines. Tout ce qui est relations amoureuses, tout ce qui est relations amicales, etc. Vous savez que je vous en parle tout le temps. Et durant ces 1 mois, je me suis rendu compte qu'à tout moment, on a des traîtres dans nos amis. Je vous dis ça vraiment sérieusement. À tout moment, on a des traîtres dans nos amis. Moi, je suis convaincue qu'on a tous un Judas dans nos amis. On a tous une personne qui veut nous nuire. Faut vraiment pas être accessible. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir quelques amis sur qui tu peux compter, à qui tu dis tes petits trucs, ta vie, etc. Et encore, il faut toujours avoir cette part d'intimité, cette part de secret, de pas tout dire, de pas tout confier à tout le monde, etc. etc. Ça sert strictement à rien. À part t'apporter des problèmes, ça va rien t'apporter. C'est un maquillage simple, hein. C'est comme ça que je me maquille tout le temps. Mon blush, c'est un fard à paupières Kiko. Il est hyper pigmenté. Faites vraiment attention à votre entourage, toutes les personnes qui traînent autour de vous, etc. etc. Cherchez une alternance. Mais c'est pas un truc de ouf. Je vous promets, je dis rien. Je dis rien. Vraiment, je dis rien. Parce que j'ai appris à fermer ma bouche. En fait, la vie m'a appris à fermer ma bouche dans certaines situations. Je ne dis pas tout. Quand il y a des trucs, etc. qui ne sont pas vraiment acquis, je le dis pas. Mais vous savez que j'avais oublié ce gloss. Et vraiment, je suis discrète parce que j'ai conscience que les gens, ils veulent pas forcément votre bonheur. Même si c'est vos amis, vous savez que la jalousie, l'envie, etc., ça arrive super vite. Hein. C'est pour ça que je dis de vous entourer de bonnes personnes. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai des super bons amis qui sont toujours là pour moi, hyper impliqués dans tout ce que je fais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Regardez la différence. Parce que comme je vous l'ai dit 40 000 fois, les amitiés ne sont pas faites pour jurer. Les personnes qui ont 20 ans, dites-moi, quel est votre ami que vous avez gardé depuis par exemple la maternelle?
Peut-être que vous en avez un ou deux, mais pas plus. Hein. Et si vous en avez plus, bah vraiment, bah tant mieux pour vous. Et Dieu vous a fait grâce. Hein. Vos amis que vous rencontrez lorsque vous êtes jeune, tout petit, etc. C'est souvent eux, hein, vos vrais amis qui restent vos amis pendant longtemps. Vous perdez de vue, etc. Il n'y a rien qui change. Après, bien évidemment, côté amour, on ne va rien dire. Ça va. Après. Et du coup, côté amour, bien évidemment, je ne vais rien vous dire puisque ça me regarde, ça regarde que ma vie. Et pour moi, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a des trucs qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne montre pas. Et pour moi, ça fait partie clairement des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Je n'ai aucun intérêt à vous dire ce qui se passe dans ma vie privée, mais vraiment privée. Il faut vraiment arrêter de croire que ici, sur les réseaux sociaux, on vous dit tout. C'est totalement faux. Hein. Je vous mets mon nouveau fixateur que j'ai acheté. C'est le petit format voyage. Le fixateur Make Up Forever Professional Paris Mist and Fix. Donc c'est la même gamme. Il est sorti en même temps que la base que j'ai. Oula. Ce truc là, les filles s'il vous plaît, achetez Amazon. C'est trop bien. So, j'ai fini mon maquillage. Donc j'espère vraiment que je ne me suis pas égarée et que j'ai été surtout claire et précise sur ce qui a fait que je n'étais pas là, c'est-à-dire le fait de chercher à trop faire, à satisfaire les gens par des contenus qui ne me correspondent pas, le sport, la discipline, l'organisation, ma recherche d'alternance, le piratage de mon compte Instagram. D'ailleurs, pour mon compte Instagram, il faut savoir que j'ai créé un autre compte qui s'appelle Six Anju. Il ne s'appelle plus Six Anju du coup parce qu'il a sauté. Mais il s'appelle It's Anju. Donc du coup ça ne vous perturbe pas trop. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Et sinon je vous l'écris ici en bas. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo. Donc les petits chit-chats, style get ready with me vlog, etc. En tout cas moi vous savez très bien que mon contenu préféré ce sont les vlogs. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres formats de vidéos où je suis posée et je vous réponds à vos questions, etc. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à vos amis. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Très important, très important. Et activez la cloche parce que si vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche, vous allez rater plein de vidéos. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a quelques mois, je suis revenue sur YouTube. Ce n'est pas pour partir, c'est pour rester et vous filmer du contenu. Donc voilà, bisous.